Bonjour, bonsoir, bonne nuit et bienvenue dans les racontards d'un lecteur. Le village. Il y a certaines rumeurs qui courent au nord de l'ouest à propos d'un mystérieux village dont même la position est incertaine. Certains affirment qu'il se trouve en France, près de la frontière suisse ou bien de la frontière belge. D'autres pensent qu'il serait quelque part dans les Pays-Bas. Certaines personnes pensent même qu'on pourrait le trouver quelque part dans le sud de l'Allemagne. Une théorie avance qu'en réalité, sa localisation ne serait tout simplement pas fixe. Quoi qu'il en soit, il semblerait que le seul moyen de le trouver serait d'y arriver par hasard. Car même les rares personnes disposant d'informations à son propos sont incapables d'indiquer avec précision la façon de l'atteindre. Ce dernier détail est également un des éléments inexplicables de ce village. Personne n'a l'air de pouvoir donner des précisions sur sa localisation. La majorité des informations s'obtient uniquement oralement. La plupart des documents écrits ou plus récemment diffusés sur le net disparaissent assez rapidement, et ceux qui ont eu accès n'arrivent pas à se rappeler de la partie traitante du chemin pour y aller. Les seules traces couchées sur le papier disponible à ce jour évitent toute information, allant jusqu'à ne lui donner pour nom rien de plus que le village. Ce que l'on peut en revanche affirmer, c'est que les gens qui ont pu l'atteindre y ont rapidement disparu. Non pas qu'un destin funeste l'y ait attendu, en réalité, plus d'un voyageur en est revenu. Mais il semblerait que ce lieu exerce une sorte d'attraction, de gravité sur ceux qui y sont arrivés, sans en être originaire. Ainsi, celui qui aura trouvé ce lieu une première fois sera forcé d'une manière ou d'une autre à y retourner. Le destin de cette personne les ramènera toujours, jusqu'à ce que l'endroit devienne une obsession et qu'un jour elle ne puisse plus en revenir. De plus, si jamais la personne décide d'en emmener d'autres pour essayer de se soustraire à cette attraction, bien que cela soit rare, le sort s'abattra également sur ses compagnons. Rien ne semble pouvoir expliquer ce phénomène, bien qu'il y ait déjà eu des tentatives. En effet, certaines personnes rapportent l'existence d'un journal datant des années 1700, dans lequel l'auteur, visiblement catholique, décrit le village comme un endroit maudit par le diable qui expulserait tous les habitants y tournés, et les remplaçant par des gens de l'extérieur. Par ailleurs, les originaires du village auraient tendance à essayer d'y ramener quelqu'un par tous les moyens avant de le quitter définitivement. L'auteur aurait découvert le village par hasard, alors qu'il voyageait pour affaires. Il aurait par la suite été amené de plus en plus souvent à le traverser, voire à y séjourner, pour des raisons qui n'avaient absolument pas l'air liées entre elles. Cependant, aucune preuve de l'existence de ce journal, ni de celle des habitants du village, n'a été découverte à ce jour. Les rares personnes étant en possession d'informations sur le village sont également membres de familles sans enfants ou monoparentales. En effet, ce sont surtout des familles brisées par le destin de la personne disparue. Elles affirment toutes que peu de temps après être arrivées dans ce lieu, les futurs disparus commencèrent à se comporter bizarrement, sans toutefois s'en rendre compte. Ils détruisaient lentement leurs relations jusqu'à s'isoler complètement, considérant leur famille presque comme des étrangers. Ils finissaient tous à un moment donné par se montrer obsédés par le même voyage et disparaissaient un beau jour, ne donnant plus de signes et abandonnant le travail, amis, parents, conjoints et enfants. Le village n'a pas de pitié pour ceux qui n'y ont pas choisi. Quoi qu'il en soit, si vous vous en apercevez que le sort semble toujours vous ramener vers un endroit plutôt reculé, peut-être devriez-vous préparer à perdre tout ce que vous avez. Si quoi que vous fassiez, vous vous retrouvez à y aller de plus en plus longtemps et de plus en plus souvent, eh bien, mieux vaut profiter du monde extérieur, qui sait combien de temps vous pourrez encore le voir.